Et bonjour les amis du plastique, bienvenue sur la chaîne Alcine French Plamo pour l'unboxing de la prochaine réalisation. On revient aujourd'hui dans l'univers Gundam avec du RG, Real Grade. Donc c'est du 1.44, c'est du très détaillé hein, comparé au high grade. Et puis du coup on revient un peu avec plaisir dans l'univers de l'After Colony, à savoir la série Gundam Wing. Voilà, puisque là du coup on va s'attaquer au Talgiz. Alors le Talgiz c'est un peu un des deux plus connus lorsqu'on parle de Gundam dans cet univers-là. Si on vous dit Gundam Wing, tout de suite, les deux qui reviennent le plus souvent en esprit, et ben, ça va être le Wing Gundam et le Talgiz. Ils ont vraiment des styles qui ont un peu marqué notre mémoire, d'autant plus en tout cas pour tous les Français qui ont un peu découvert l'univers Gundam via cette série lorsqu'elle a été diffusée en France. Moi, ce fut mon cas en tout cas. Et c'est vrai que le Wing Gundam et le Talgiz, et ben, ça a été un peu les deux premiers qui visuellement tout de suite vous vient à l'esprit lorsque vous pensez à cette série. Une préférence nette pour le Talgiz parce qu'il a vraiment un look particulier, vraiment un style un peu soldat grec avec les boucliers ronds comme ça, la crête rouge sur la tête. Tout de suite on pense un peu à Ulysse ou l'époque de la guerre de Troie. Enfin moi ça me fait tout de suite penser à la mythologie grecque avec ce style de guerrier qu'il y avait à cette époque-là. Bref, c'est un kit qui est sorti en avril 2018. Il est clairement réputé pour être comme un des plus beaux dans la série des RG. Il est vraiment très classe, très bien conçu. Tout le monde n'en dit que du bien. C'est pas un des plus chers puisqu'il est vendu aux alentours de 18-20 euros à peu près. En France, vous le trouvez sur un site comme gunpla-shop.com aux alentours de 34 euros, ce qui est tout à fait honnête pour du RG, hein, c'est les prix. Comptez, de toute façon c'est simple, vous comptez le prix de base, vous rajoutez presque le double et vous êtes dans les prix français. Voilà. Le Talbiz, juste pour la petite histoire, en fait, dans l'univers donc de l'After Colony, hein, le monde de la série Gundam Wing, ça a été le premier mobile suit de combat qui a été créé par Oz. C'est lui qui a inspiré derrière finalement les Léo, hein, les mobiles suites de production massive, hein, l'équivalent des Aku ou des Jeans, etc. dans les autres univers Gundam. Généralement c'est le contraire, on part d'un mobile suite de production massive et puis on obtient un truc un peu à part. Bon bah là par contre c'est celui-là qui a inspiré tous les autres. Et il a été conçu par les 5 ingénieurs qui plus tard du coup va développer le Wing Gundam et les autres mégas de cette série. Donc c'est vraiment le premier mecha issu de l'univers de cette série. Voilà. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur parce qu'on a vraiment beaucoup de choses à l'intérieur. Donc on va juste commencer par faire le tour. Donc avec du coup un box art très joli, hein, comme d'habitude les RG, on a l'image du modèle, c'est vraiment le vrai modèle, le résultat final, et puis à côté on a toujours la tête du mecha en 3D. Ici on voit l'inner frame du mecha, hein, pour rappel les RG, c'est les seuls kits à l'échelle 1.144 où vous avez un inner frame comme dans les Master Grade, les MG, voilà. Donc là, on voit vraiment il est typique de ce modèle, hein. Il change vraiment des inner frames qu'on peut avoir de base sur les autres modèles un peu plus basiques de cette gamme. Là, on va nous montrer plusieurs éléments. Regarde-moi tout ce petit détaillage là au niveau des réacteurs et tout ça, je trouve ça mais magnifique. Là, on a le modèle monté. C'est le numéro 28 de la gamme des RG. Ici, on a d'autres images du modèle dans des positions dynamiques. Il est vraiment... de toute façon, je trouve ce kit mais magnifique. Il est vraiment très beau. Ça fait un moment qu'il me faisait envie. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'échelle 1.144, au niveau du Talgiz, vous n'avez pas grand-chose. Vous allez avoir les no grade, hein, qui datent de plusieurs années, avec le Talgiz 1, le Talgiz 2. Et puis, vous allez avoir une fausse version
du Talgis 3, je crois, en faux high grade. Moi j'appelle ça les faux high grade, hein. Donc c'est écrit high grade, hein, sur la boîte, mais pour moi c'est pas les vrais high grade. Donc en fait au niveau du Talgis à l'échelle 1/144, il n'y a pas grand chose. Soit vous allez avoir vraiment un kit en no grade qui date des années qu'on a pas mal maintenant, et puis vous allez avoir ce modèle qui est vraiment pour moi, à l'heure actuelle en tout cas à l'échelle 1/144, c'est le plus beau, le plus détaillé, le plus réaliste, il est vraiment magnifique. Alors, on va avoir une première grappe, donc assez petite, avec des éléments mécaniques. Là, a priori, ce sont les pieds. Alors les RG, c'est compliqué, hein, de repérer toutes les pièces parce qu'il y en a tellement que imaginez à quel endroit exactement elles vont sur le mecha, c'est pas évident du tout. Là, on va avoir des pièces transparentes avec des lasers d'épée, hein, donc transparent. Là, on va avoir la fameuse crête sur la tête. À nouveau des clear parts avec cette fois les lasers des Beam Saber, mais en rouge, rouge-rose à peu près. Une petite grappe blanche avec des éléments d'armure, hein. Ici on retrouve les cuisses. Donc ça c'est tous les éléments de la jambe. Un blanc très brillant, très nacré, vraiment très joli. Vraiment un blanc qui pète bien, qui fait limite vernis brillant. Donc très jolie pièce. Là on va avoir d'autres éléments mécaniques dans un gris assez clair. Alors, je serais bien incapable de vous dire à quel endroit elles vont sur le mecha. Là on a les réacteurs un peu, je pense. Une grappe jaune avec, là on a les contours jaunes du bouclier. Là ça doit être au niveau des épaules. Là ça doit être au niveau des réacteurs sur le torse, enfin les bouches d'aération. Là une nouvelle grappe d'armure avec ici le bouclier qui est magnifique. Ça, je pense, c'est des éléments des réacteurs. Là on a au niveau des épaules, le haut du torse. Ici on a la petite figurine de... Alors si je ne dis pas de bêtises, c'est Zek Merkiz, ou Zek Markiz, je sais plus, enfin c'est Zek, mais je sais plus son nom. Si, je crois que c'est Merkiz. Donc le pilote. Donc à l'échelle 1/144, donc c'est vraiment tout petit, hein. Ça pour peindre ça, un vrai bonheur. Toujours une grappe blanche avec les autres éléments de l'autre jambe. Donc rien de nouveau, c'est exactement la même chose que sur la grappe précédente. D'autres éléments mécaniques. Je crois que c'est l'intérieur du bouclier. J'essaie de voir s'il y a des éléments qui me parlent. Non. Ça va vraiment être au fur et à mesure du montage qu'on va se rendre compte vraiment où s'assemble chaque pièce. Là, on a des éléments toujours mécaniques, hein. Là, on a les mains, donc main ouverte, main fermée, main pour tenir une arme. Tout ça, c'est dans une sorte de bleu nuit, bleu marine. Là, on a le canon de son fusil qui est déjà assez imposant à la base. Une dernière grappe avec là, cette fois-ci, des éléments un peu plus gris, hein. Il n'y a pas ce blanc brillant qu'on peut avoir sur les pièces d'armure. D'autres éléments jaunes. Je pense que c'est des éléments du réacteur qu'il a dans le dos. On va avoir une petite planche de stickers qui sont vraiment toujours très sympas, hein, sur les RG. Toujours des stickers très bien foutus.
Ça apporte toujours un vrai plus. Ah, j'adore cet aigle qui se met sur le bouclier, je le trouve toujours très très beau. Ce bleu là, ce bleu azur qui se met sur la visière de la tête. Pareil, c'est vraiment magnifique. De très belles couleurs. Et puis on termine du coup avec la notice de montage, donc sous forme de livret. Avec du coup le descriptif des grappes. Pas de X, donc a priori toutes les pièces sont utilisées. Le modèle monté. Donc vous voyez, il a l'air quand même pas mal au niveau des poses dynamiques, hein. Il peut se tenir à genoux. On revoit l'inner frame. Ensuite le montage, on commence a priori par les jambes. Jambe droite, jambe gauche. Ensuite, en montant en hauteur, on passe du coup à la jupe, hein, les hanches. Ensuite, le torse. On assemble le torse et le bas. Oh là, regardez-moi ces images. Les détails, regardez, au niveau des réacteurs, là, tous ces trucs qui s'ouvrent là. Ces détails à l'intérieur, je trouve que c'est vraiment magnifique pour cette échelle. C'est très très bien fait. C'est quand même assez rare d'avoir une maquette avec tous ces petits détails là qui apparaissent. C'est vraiment très joli. Ensuite, on s'attaque au bras. Puis la tête. Ensuite, le backpack. Avec les gros réacteurs derrière. Là, on nous parle des armes, hein, son gros fusil, le bouclier, les beam sabers. Bref, il est très bien équipé. Là, on est toujours sur le montage des réacteurs arrière du backpack. Ensuite, on enchaîne sur le montage des armes avec le Dauber Gun. Donc, son gros fusil s'appelle le Dauber Gun. Je ne savais pas, je viens de l'apprendre. Son bouclier. On peut ranger les beam sabers à l'intérieur du bouclier. Et puis voilà, on a fait le tour. On termine avec le guide des stickers et le guide de la peinture pour les courageux qui voudraient repeindre un RG. Et on a fait le tour. Donc moi, comme à mon habitude, pour ceux qui ne le savent pas, je ne peins jamais les RG. Je les monte, je fais un panel line, je colle les stickers, je vernis le tout pour le résultat final, mais je ne les peins pas. Je trouve qu'ils sont déjà très beaux sans avoir besoin d'être peints. C'est un peu la particularité des RG, je trouve qu'ils sont très bien foutus pour avoir un résultat qui me satisfait entièrement en no paint, et pourtant c'est assez rare, hein. Moi généralement un kit, j'ai du mal quand un kit n'est pas peint. Les kits en no paint, c'est pas forcément ce que je préfère, même si sur certains kits ça passe très bien, hein. Mais les RG, non, les RG je ne les peins pas, c'est trop. Regardez-moi. Quand vous voyez des mini pièces comme ça là, la taille de mon ongle, allez-y faire de l'ombrage, etc. Comme moi j'aime me le faire. Faut se lever de bonne heure, hein. Moi là non, j'ai pas envie de me prendre la tête à ce point-là. Donc c'est des kits qui me conviennent déjà très bien en no paint. Je pense qu'avec le panel line, les stickers et un beau vernis, ça donne déjà tout de suite un très beau résultat. Voilà, bah écoutez, moi je vais m'attaquer à ce montage, hein, tranquillement, hein. Les RG, je les monte comme ça entre deux autres montages, le temps que la peinture sèche ou un vernis sec. Je les fais au fur et à mesure, je me presse pas trop, et puis du coup je vous montrerai le résultat dans la review une fois
une fois entièrement monté. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour la suite. Ciao tout le monde.